Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on va voir ce qu'il se passe auprès de la personne de votre cœur. Voilà, en sachant que peut-être que ça va parler de vous aussi, peut-être que ça va parler des énergies tierces, je ne sais pas encore. Donc j'ai tiré quelques premières cartes pour voir un peu de quoi il s'agit. Donc ici, il y a une personne avec la papesse. La papesse, qu'est-ce qu'elle nous dit? La papesse ici avec l'œil au niveau du chakra du cœur. Donc c'est quelqu'un qui voit avec le cœur. Okay, elle a une très grande ouverture spirituelle et elle a un livre sur ses genoux. Le livre est ouvert. Cette personne sait beaucoup de choses, mais ne dit rien. Ok, elle voit très bien, hein, elle a mis ses lunettes, elle voit clair. D'accord? Ok, ensuite, avec le soleil, cette personne veut construire quelque chose de stable, de solide, puisqu'on voit un mur derrière ce couple. Et moi, ça me fait penser à cette personne est en train de préparer quelque chose, ok, dans le secret. Elle prépare, je ne sais pas, j'allais dire sa retraite au soleil, mais elle le fait dans le secret, dans le silence. Et ensuite, avec la force, là, moi, ce que je vois, c'est que cette personne n'a pas besoin de fournir d'efforts particuliers pour ouvrir la gueule du lion. D'accord? C'est comme si elle arrivait à mettre aujourd'hui son cœur et son ego, elle arrive à les mettre d'accord. Il n'y a plus de rapport de force. Et voilà. Après, on a aussi le soleil derrière le chakra plexus solaire, cœur, gorge et chakra du troisième œil. Donc là, réellement, j'ai une personne qui est consciente de tout, mais qui ne dit rien. Et qui veut construire quelque chose de solide et qui va réussir, puisqu'on a le soleil qui est très présent sur cette carte. Alors, sur la papesse, j'ai tiré quelques cartes. J'ai fait pareil avec le soleil. Et j'ai fait pareil avec la force. Et on va voir ce qui se cache derrière. Non, je crois que je les ai... ouais, c'est comme ça. Alors, la réunion, ici, donc la papesse, qu'est-ce qu'elle fait en cachette? C'est qu'elle veut se réunir à quelqu'un. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Vous me direz en commentaire de qui ça parle. Qui c'est qui est en train de préparer un truc en secret? Et le truc, c'est la réunion. Voilà. Là, j'ai réellement quelqu'un qui veut accomplir quelque chose, mais qui n'en parle pas. Ok, on voit la suite. La trahison. Cette personne a été trahie 100 fois. On l'a poignardé, on lui a poignardé le cœur, on lui a mis des coups de couteau dans le dos. Et je pense que c'est pour ça que maintenant, elle prépare autre chose. Elle prépare quelque chose, sauf qu'elle le fait dans le secret. Après, bien sûr, si la personne se laisse poignarder maintes et maintes fois, c'est que, ben, bien sûr, oui, ça fait mal, mais est-ce que c'est pas à un moment donné de l'auto-sabotage? Voilà.
est-ce que c'est pas à un moment donné, ben, si ça nous arrive encore et encore, est-ce qu'après tout, on n'est pas dans un cercle vicieux et on ne peut pas s'empêcher d'y retourner, puisqu'on sait, on sait, on connaît les personnes qui nous trahissent. Donc ça, généralement, ce sont les énergies tierces, mais pas que. La personne de votre cœur peut vous trahir parce qu'elle est manipulée par les énergies tierces, mais aussi parce qu'elle veut bien se laisser manipuler par ces énergies-là. Donc là, je ne sais pas si ça parle de vous ou de la personne de votre cœur, ou peut-être des deux en même temps. Ici, ben, ok, on a envie d'un renouveau, de retrouver une personne, mais on s'est souvent senti trahi. Alors, est-ce que c'est par cette personne ou par les énergies tierces? Mais en tout cas, on a envie de construire quelque chose de solide. On a envie de partir sur des bases solides avec le soleil et ce joli mur en fondation. Ok. Oh, l'humiliation. D'accord. Donc en fait, ça parle d'une personne, oui, effectivement, qui se sent trahie, qui est dans ses peurs, en fait, qui s'enferme toute seule à se faire des films, qui sait, certainement, mais elle veut en sortir, d'accord? Parce que là, on a quand même, avec la réunion, c'est que vraiment, on veut se sortir de ce truc, on va tout faire pour y arriver, mais par contre, on va le faire dans le secret, parce qu'on pense avoir été suffisamment trahi, peut-être qu'on n'a pas fait confiance aux bonnes personnes, et peut-être même qu'on s'est senti coupable, ou que les autres nous ont fait nous sentir coupables, mais toujours est-il que, ouais, là, moi je le vois, enfin, la carte de l'humiliation, je la vois plutôt dans la carte du sacrifice, en fait, hein, avec l'enfant qui est en train de prier et tout le monde qui le montre du doigt. Donc c'est quelqu'un qui n'a plus envie de faire, de ne plus rester dans ce masque de la conformité et qui veut sortir de ce cercle vicieux. Ok, et la dernière, tic-tac. Voilà, le temps est venu d'agir différemment. Ça ne fonctionne pas lorsque peut-être je dis clairement ce que je veux ou ce que je veux faire. Donc là maintenant je le fais en cachette dans mon coin. Je sais qu'il est temps de bouger parce que oui, je vois les synchronicités, j'ai été peut-être suffisamment patient et patiente ou patiente et que maintenant tout est juste, je dois faire ce qui est le mieux pour moi et même si je dois le faire dans le plus grand secret. Ok, bah vous me direz en commentaire si ça vous parle. On va voir le soleil, qu'est-ce qu'il nous dit? Et puis tout à l'heure, on rajoutera des cartes. Je suis instable. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne que sur ce tas-là. On va voir. Donc, je suis instable. Donc, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Je crois qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps. On fait des allers-retours. Ouais, c'est ça. C'est le chat qui se mord la queue. On est dans les schémas répétitifs, clairement, on est dans les schémas répétitifs et on ne comprend pas pourquoi on a toujours le même résultat. Enfin si, maintenant on commence à le comprendre, donc peut-être que c'est la suite de ce premier tirage-là. Donc maintenant on commence à comprendre que, eh bien que c'est pas possible, c'est complètement déstabilisant d'être un jour dans la lumière et puis le lendemain dans les pensées négatives et qu'est-ce qui provoque ça? Est-ce que ce sont les énergies tierces? Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que moi-même je me fais des films, comme je disais tout à l'heure, je me fais des films
Et puis après, bien sûr, je suis déçue parce que c'était qu'un film. Et, et maintenant, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour laisser cette instabilité derrière moi? Est-ce que c'est votre autre qui fait des allers-retours avec vous? Est-ce que c'est vous qui acceptez justement ces allers-retours? Qu'est-ce qui se passe exactement là? Moi, la polarité masculine, ouais, le fuyant. Donc, et oui, c'est ça les allers-retours. Un jour, je te fuis, le lendemain, je te suis. Fuis-moi, je te suivrai. Donc c'est ça l'instabilité. C'est un jour je t'aime, le lendemain je te connais plus. Mais on va où avec tout ça? Et qui c'est qui en a ras-le-bol de tout ça? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Vous reconnaissez qui là-dedans? J'ai peur. Ben voilà. C'est bien ça, hein, lorsqu'on fuit, c'est qu'on a peur. J'ai peur, je me protège, hein, bien sûr, parce que mes blessures sont là, hein, la blessure de la trahison, de l'humiliation. Donc oui, j'ai peur d'avancer vers ce que je ne connais pas. Je me montre peut-être à l'extérieur, je me montre comme un combattant, une combattante, mais j'ai peur de quoi? Regardez ce qui a marqué. J'ai peur de l'amour, j'ai peur des sentiments, j'ai peur du bonheur, et puis j'ai peur de souffrir, j'ai peur de m'engager, j'ai peur de mon faux self, j'ai des masques, et c'est pas que votre autre, hein, là je sais pas, mais j'ai l'impression que ça parle des deux. Je me protège, parce que j'ai peur. Et donc la peur, c'est quoi? La peur, c'est simplement une énergie négative qui souhaite que vous restiez dans cette énergie-là, parce que elle, pour survivre, elle a besoin de ça. Elle a besoin que vous restiez dans le gris, dans le noir. Elle a besoin que vous restiez dans les doutes. Elle a besoin que vous restiez dans vos peurs. Et c'est comme ça qu'elle s'alimente et grandit. Voilà. Ça, et ça, c'est pour tout le monde, hein. On a tous des peurs, chacun à son niveau, on a tous nos blessures, on se protège comme on peut, mais quand l'amour est là, quand l'amour sincère est là, eh bien, il faut savoir surmonter ces peurs. La peur aussi de l'échec, hein, c'est pas que la peur du bonheur, c'est les deux en fait. Quand on est trop heureux, on se dit, on se fait de l'auto-sabotage en se disant, ouais, mais ça va pas durer. Voilà. Donc là, ce qu'on demande à cette personne, c'est de sortir de ses peurs. Parce que quoi qu'il arrive, les peurs, que ce soit la peur du bonheur ou la peur de la souffrance, ça reste une énergie négative. Et ensuite, on a « je me transforme ». Ok. Donc là, je suis un peu rassurée parce que les cartes étaient vraiment, ces trois cartes-là étaient négatives sur le soleil. Donc, on veut construire quelque chose de solide, mais on n'est pas encore sorti de ses peurs, tout simplement. Mais on en a pris conscience. On en a pris conscience, pourquoi? Parce qu'avec la carte « je me transforme », c'est que oui, effectivement, j'ai conscience de mes blocages, j'ai pris conscience de tout ça et je veux aller vers la meilleure version de moi-même. Je veux avoir tous les jours de plus en plus de bonheur dans ma vie. Après, peu importe que ce soit sur le plan professionnel, amical, que ce soit sur le plan amoureux, mais j'ai compris aujourd'hui que eh bien, j'ai toujours été guidée par mes peurs. Voilà. Même si on sait que la peur, bien sûr, elle peut nous sauver hein, d'un danger imminent. Mais la peur, c'est aussi de sortir de sa zone de confort. Même si la zone de confort n'a rien de confortable, mais au moins,
c'est ce qu'on connaît. Voilà, et souvent, on veut rester dans ce qu'on connaît parce que ça nous rassure. Même si ce que nous connaissons, c'est vraiment pas beau, quoi. Mais on reste dans ce, ben voilà, dans ce système du chat qui se mord la queue et on a énormément de mal à s'en sortir. Mais là, cette personne, elle me dit, oui, j'ai envie de me transformer. Oui, je veux renaître à moi-même. Je veux me respecter moi. Je veux prendre soin de moi. Et je m'engage à ça. Je m'engage à devenir la meilleure version de moi-même. Et 3 plus 8, 38, c'est 11. Et 11, c'est les liens sacrés. Peu importe que ce soit la flamme jumelle, l'âme sœur, l'âme jumelle, peu importe. Oui, je prends conscience de tout le travail que j'ai encore à faire. Et ça, c'est un grand pas. Je suis conscient de ça. Et maintenant, je veux avancer vers la meilleure version de moi-même. Parce que cette version-là, elle va attirer tout ce qui est bon pour moi. Ok, et maintenant, qu'est-ce que nous avons sur la force? Nous avons l'impulsivité, l'hyperactivité. Alors oui, peut-être que c'est une personne, justement, pour se sentir forte, elle est dans l'hyperactivité et elle a toujours été peut-être dans cette hyperactivité, mais c'est justement, c'était pour ne pas penser à ce qui ne va pas. D'accord? Là, c'est vraiment, je me bouge, je vais à droite, je vais à gauche, je suis toujours entourée peut-être. Je réfléchis pas. Je réfléchis pas et en même temps je réfléchis, mais pas de la bonne manière en fait. Pas de la bonne manière et je m'occupe tout le temps. Tout le temps j'ai quelque chose à faire justement pour ne pas penser à ce qu'il serait bien de changer dans ma vie pour que j'aille mieux. Donc oui, il y a le mental qui est dans sa roue, hein, dans la roue du hamster. Et on se remplit la tête de tout et n'importe quoi, mais pourvu qu'on ne se centre pas sur soi-même, en fait. C'est bizarre, hein, c'est contradictoire. Je fais tout ce que je peux pour ne pas écouter mon cœur. Ou je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas écouter mon cœur. Je me focalisais sur les autres sans pouvoir me focaliser sur moi, en refusant de me focaliser sur moi. C'est comme ça que je vois cette carte. Hein. Donc, et aujourd'hui, peut-être que j'ai la force de... Ben aussi, j'ai compris tout ça. Mon hyperactivité, en fait, c'était parce que je ne voulais pas penser aux choses importantes. Voilà. Je ne voulais pas comprendre qu'en fait, je dois me centrer sur moi et non plus sur les autres pour trouver mon bonheur. Oh, aujourd'hui, je verbalise. Oh, ça, c'est pas mal. Je verbalise ce que je ressens. Je vais vers moi, je vais vers mon cœur. Je vais d'abord vers le dialogue avec moi-même. Voilà, aujourd'hui, je suis conscient, je suis consciente. Je ne sais pas si cette personne est déjà prête à dialoguer avec l'extérieur, puisqu'on a vu tout à l'heure que les choses se faisaient dans le plus grand secret. Mais en tout cas, elle se parle à elle-même. Elle a envie de devenir la meilleure version d'elle-même. Et ça, c'est déjà un grand pas. Le lâcher-prise. Oui,
on lâche prise par rapport au mental, d'accord? Le mental était connecté au cœur, ce qui faisait ce yo-yo, en fait. Les montagnes russes, ok? Parce que le cœur, il dit un truc et le mental, il dit autre chose, tout simplement. Et là, on a compris qu'à un moment donné, si on veut suivre réellement son cœur, on doit pouvoir lâcher le mental. Alors, comment on fait pour suivre son cœur? Alors, c'est tout simple. C'est est-ce que ce que je suis en train de faire, de dire ou de penser me fait du bien? Si la réponse est non, c'est que c'est le mental qui a le contrôle. D'accord? Si la réponse est oui, c'est que je suis mon cœur. Et non pas ce que les autres veulent que je fasse, en fait. Il faut bien faire la différence entre qu'est-ce que je veux moi et qu'est-ce qui est bon pour moi. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Ce soir, vous êtes invité à sortir. Et est-ce que vous dites oui pour faire plaisir aux autres? Ou est-ce que vous dites oui parce que cela vous fait plaisir à vous? Voilà. Alors, dites-moi dans les commentaires comment vous fonctionnez. Est-ce que vous arrivez à dire oui parce que ça vous arrange vous? Voilà, parce que ça vous fait plaisir? Ou est-ce que vous dites souvent oui pour faire plaisir aux autres, pour ne pas décevoir les autres, et donc vous vous contraignez à faire des choses qui ne vous conviennent pas à ce moment-là? Voilà, tout simplement. Est-ce que vous êtes entre les deux? De temps en temps, oui, parce que c'est votre cœur qui vous le dit, et puis oui, parce que voilà, il faut bien sortir de temps en temps, par exemple, hein, et faire plaisir aux autres. Bien sûr, ça veut dire qu'on ne doit plus ne pas faire plaisir aux autres, mais ça doit nous faire plaisir à nous aussi. Ok? On arrête de s'obliger à faire des choses qu'on n'a plus envie de faire ou qu'on n'a pas envie de faire à ce moment-là. Et on a le courage de le dire. Alors encore, faut-il savoir le dire sans mentir. Voilà, ah non, là ce soir, vraiment je peux pas, j'ai un énorme mal de tête, je suis fatiguée, machin, alors que c'est pas vrai. On a juste envie de passer la soirée à ne rien faire ou à regarder une série, peu importe. Voilà. Donc c'est vers ça que l'on vous demande d'aller. Je me suis un peu perdue là, puisqu'on était dans le lâcher prise. Et bien en fait, c'est simplement de se libérer de son mental. Voilà, de ce mental qui te dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Mais c'est qui dit que c'est bien ou pas bien? C'est l'extérieur. C'est vous, mais parce que l'extérieur vous a vu grandir comme ça. C'est-à-dire que oui, on a des principes qu'on nous a inculqués depuis notre tout jeune âge, en fait. Et on reste parfois sur ce qu'on nous a appris à être, à devenir, alors que c'est pas nous. C'est pas nous. Et là, à un moment donné, il faut arriver à dire aux gens, eh bien, toi, tu voudrais, oui, effectivement, que je sois comme ça, mais moi, ça ne me convient pas ou ça ne me convient plus. Voilà, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'expérimenter d'autres choses. Et je lâche prise sur les films que je peux bien me faire, je lâche prise sur mon mental qui veut m'amener là où je ne veux pas aller. Je me libère en fait émotionnellement. C'est une libération. Et comment on sait quand on a lâché prise? Eh bien, on se sent léger. On se sent en accord avec soi-même. Voilà. Le lâcher prise, la verbalisation, d'abord avec soi-même, de s'exprimer tel que l'on est, de ne pas avoir peur, de ne plus avoir peur du quand dira-t-on.
Et ensuite de le verbaliser, oui, sur l'extérieur. De faire comprendre à l'extérieur que bien que quelque chose a changé, c'est le nouveau moi, mais en version améliorée. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien, tant pis. Mais moi, ça me plaît. Et l'essentiel, c'est ça. C'est que ça me plaise à moi. Ok? Voilà, l'éveil. Je m'éveille. Je m'éveille, je m'ouvre à moi-même d'abord. J'écoute ce qu'il se passe à l'intérieur de moi. Et puis surtout, j'écoute aussi mes intuitions. Alors, les intuitions, c'est quoi? L'intuition, c'est quand tu te poses une question et que tu n'as même pas fini de te poser la question, même si c'est que dans ta tête, tu as déjà la réponse. Là, c'est l'intuition, c'est du tac au tac. Tu n'as pas fini de poser la question que tu as déjà la réponse. Ou parfois, tu n'as même pas encore, mis en place ce questionnement. Il va apparaître dans ta tête que déjà tu as la réponse. Et ça, c'est l'intuition. Ça, c'est ton cœur. Ça, c'est tes anges gardiens, ou c'est la source, ou c'est peu importe comment tu l'appelles. Là, ça, c'est la bonne réponse. Et tout ce qui vient après, c'est le mental. Donc ça, il faut bien savoir faire la différence entre l'intuition et entre le mental qui débraye direct après. Pour vous dire, mais non, tu rêves, c'est pas possible, ou peu importe. Voilà. Le premier truc, ce qui vous arrive, même si ça vous paraît complètement bizarroïde, la réponse, gardez-la dans un coin de la tête. Et essayez de suivre ça, votre intuition. Pourquoi aujourd'hui je pars à droite pour aller au boulot et pas à gauche comme je fais d'habitude? Il y a une raison. N'allez pas chercher plus loin. Faites comme vous le ressentez, sur le moment. Ok, ben déjà c'était pas mal tout ça. Alors là, véridique, je ne sais pas si on parle de vous ou de la personne de votre cœur, ou vraiment si c'est peut-être que ça parle de vous deux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Allez. Ah, alors déjà, je voulais vous montrer les dos de deck. Pour la première ligne avec la papesse, on nous dit fin de cycle. Donc, on a parlé, on sait qu'on fait quelque chose en secret, on prépare quelque chose en secret. C'est quoi? La réunion, que ce soit avec soi-même, mais c'est probablement avec une autre personne, parce qu'on pense qu'on a été suffisamment trahi. On a toujours été dans le sacrifice, et que maintenant, il est temps de bouger, de faire changer les lignes, en fait. Donc, voilà. Et du coup, ça fait, oui, effectivement, c'est la fin d'un cycle. Vous mettez un stop à quelque chose ou à quelqu'un et vous fermez la porte. Bon, ici, on a le cœur. Donc, éventuellement, on a suffisamment souffert en amour. D'accord ? Et maintenant, on clôture cette histoire. On ferme la porte. Maintenant, c'est stop. Je prends soin de moi. Je prends soin de mon cœur. Ok? Parce que là, c'est bon. J'ai donné. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, c'est moi d'abord. Je clôture. Ok. Ensuite, avec le second... on a dit, on a le soleil, donc on essaye de construire quelque chose, mais dans le secret. On veut cette réussite, d'accord, avec une autre personne. Mais on s'est bien rendu compte que actuellement, on est plutôt dans l'instabilité, avec des allers-retours incessants. Ensuite, eh bien oui, je fuis-moi, je te suivrai, et suis-moi, je te fuirai.
Donc c'est exactement ça. C'est le cercle vicieux, on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Ben parce que on a peur. On a peur de l'amour, on a peur de la souffrance, on se protège, on est blessé, on met des masques, on a peur de tout. Voilà. Mais on est conscient de toutes ces peurs et de tout ce qu'on a fait de travers pendant peut-être des années. Voilà. Et aujourd'hui, on nous dit, ben, je me transforme. Et donc, le dos de deck. Alors, bon, ça fait 2 fois qu'on a la trahison. Le dos de deck, je dirais, ben, c'est fini maintenant. Les mensonges, c'est fini. Les trahisons, je laissais les autres me sacrifier. Je me sacrifiais, bien sûr, ben, parce que c'est pareil. Hein. Vous ne pouvez pas vous sacrifier si vous n'êtes pas d'accord. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de dire que c'est les autres qui sont fautifs. Non, les autres sont fautifs parce qu'ils ont vu la faille, parce qu'ils ont su comment exploiter, vous exploiter, d'accord? Mais c'est bien vous qui avez laissé faire. Parce que lorsque ça revient sans cesse, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. On peut se laisser avoir 1 fois, 2 fois, allez 3 fois, mais après, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Là, on nous parle aussi d'infidélité. J'ai pas lu en dessous. Infidélité, masque du contrôlant, mensonge et reniement. Ouais, on se renie soi-même. On n'est même pas fidèle à soi-même, en fait. D'accord? Là, l'infidélité, je la vois comme ça. On n'est même pas fidèle à soi-même. Alors, comment voulez-vous que les autres vous soient fidèles, hein? Puisqu'on parle, il y a quand même eu des grosses trahisons. Mais voilà, c'est parce qu'on laisse faire. On ne prend pas le contrôle de sa vie. Ok, donc ça c'était pour la seconde ligne. Et la troisième, c'est... non, celle-là je vous l'ai montré, pardon. La fin de cycle, c'était pour la première. La dernière, c'est la métamorphose. Donc oui, effectivement... je suis impulsif, peut-être que souvent j'essayais de passer en force et ça ne fonctionnait pas, mais là de toute façon on voit que maintenant je ne passe plus en force. Le lion il ouvre sa gueule tranquille quoi. Voilà, vraiment cette personne-là je la vois et ben c'est tellement facile quand on arrive à gérer son mental en fait. Donc avant, j'ai été dans l'impulsivité, j'ai été dans l'hyperactivité et ça me permettait de ne pas penser justement aux choses les plus importantes pour moi. Mais aujourd'hui, j'arrive à mettre des mots là-dessus, d'accord? Avec la verbalisation. Peut-être que je ne mets pas encore les mots face aux autres, puisque on a dit je suis en train de préparer un truc dans le plus grand secret, mais je me parle à moi-même et je comprends que je dois lâcher prise, ou peut-être que je commence à lâcher prise, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je sors de ce mental avec des schémas répétitifs et j'écoute bien plus mes intuitions et mon cœur. Je fais confiance à mon cœur. Est-ce que ça, c'est bien pour moi? Non. Bon, ben j'y vais pas. Je ne cherche pas plus loin. Voilà, j'écoute mon cœur. Et là, oui, bien sûr, je m'éveille, je m'écoute, je suis moi-même. Je suis moi-même, je suis maintenant mes intuitions et je sais que mes intuitions, c'est le petit truc qui arrive du tac au tac quand je me pose une question. Et là, oui, je suis en pleine métamorphose. Je suis en train de guérir, de me guérir, d'accord? Et ça, c'est 44. Le 4, c'est ce qu'on a ici avec le mur, c'est je construis sur des bases solides, d'accord? Et on l'a 2 fois le 4. Donc je construis dans le plus grand secret, mais là, ça va être un truc de dingue, quoi. Je vais construire un truc magique parce que je suis en train de me métamorphoser, parce que je suis dans la guérison. Et maintenant, c'est ma vie que je vais créer, telle que je la vois, avec la meilleure version de moi-même, en fait. Je suis en train de renaître ou je suis en train de naître. Je vais me réaliser
je... Oui, voilà. Maintenant, les couleurs qui m'entourent, elles sont douces, elles sont légères, elles sont... C'est des couleurs de, oui, de guérison. Le rose et le vert. Le violet, c'est... Mais waouh, quoi! Mais comment j'ai pu rester autant de temps dans le sombre, dans la roue du hamster? Mais comment j'ai pu ne pas voir que j'étais complètement à côté de la plaque en voulant faire plaisir à tout le monde et en fait sans me faire plaisir à moi-même d'abord, d'accord? Donc là, oui, je suis dans la guérison, oui, j'ai ouvert les yeux, oui, je comprends, oui, j'écoute mes intuitions, je, je veux être la meilleure version de moi-même, mais tous les jours, tous les jours. Alors bien sûr qu'on fait des, comment dire, qu'on a l'impression qu'on fait les choses de travers. Mais bien sûr, c'est pas parce que on a décidé d'être la meilleure version de soi-même qu'on ne fait plus d'erreurs. Et puis c'est les erreurs qui font grandir, ok? Donc voilà, ce que je veux, moi, c'est ça. Si je veux que ma vie soit comme ça, avec ces couleurs-là, avec le cœur grand ouvert, avec ce joli papillon qui vient de naître, qui est sorti de sa chrysalide et qui, mais ma foi, qui a compris tellement de choses. Et là, 4 plus 4, ça fait bien 8, hein, on est d'accord, donc c'est l'éternité. Maintenant, je ne vais plus faire marche arrière. Je ne ferai plus marche arrière. Je vais construire ma vie. Ah ben voilà. Bon, eh ben voilà, hein, on continue. Je vais construire ma vie. Je suis dans ma mission de vie maintenant. Je ne suis plus dans la mission de vie des autres. D'accord? Je vais créer mes expériences. Je vais aller vers ma destinée. Je sais que mon âme est venue sur cette terre pour une raison bien précise. Même si j'ai pas encore tout compris, c'est pas grave. Parce que le fait de devenir la meilleure version de moi-même, ça va m'amener vers cette mission de vie. Et tous les jours, ça va devenir un peu plus clair, en fait, pour moi. J'ai un but. Alors, c'est quoi ton but? Mais je veux être heureux. Je veux être heureuse. Je suis heureux. Je suis heureuse. On le dit au présent. Et tous les jours, je vais faire quelque chose pour moi. Ça peut être tout bête, hein, de dire, eh ben voilà, moi, ben, j'ai envie de faire un tour à la plage, hein, pour ceux qui ont le bonheur d'habiter près de la mer ou près d'un lac, enfin voilà. Eh ben, j'ai envie de rien faire, ben, je vais faire ça, mais c'est mon petit moment pour moi. Et ensuite, je repartirai peut-être dans mon train-train quotidien, mais tous les jours dans ce train-train quotidien, il y aura de nouvelles choses qui vont me faire du bien. Je vais vers ma mission de vie. Chaser Power, oui, tu le peux. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est oui. Et rien n'est impossible à partir du moment où tu l'as décidé, à partir du moment où tu y crois et que tu laisses éventuellement l'univers mettre les choses en place parce que tu es dans ton cœur. À partir du moment où tu suis ton cœur, eh bien voilà, c'est là que les belles choses peuvent arriver. Oui, là il y a marqué développement personnel. Oui, maintenant c'est ton cœur que tu dois développer, c'est ton âme que tu dois écouter. Pas tu dois, mais c'est quand même mieux si tu le fais. Il faut passer à l'action. On passe à l'action, on laisse sa créativité exploser, on se laisse inspirer par toutes les belles choses qui nous entourent et peut-être qu'on n'a pas été capable de les voir, toutes ces belles choses, parce qu'on était tellement dans le roue dans la roue du hamster qu'on ne voyait pas en fait qu'il y avait de belles choses qui nous entouraient parce que pourquoi tout simplement parce qu'on était dans le masque de la conformité. Aujourd'hui, on vous demande
Ou alors, non, vous avez décidé de travailler sur vous. Et là, on revient vers la personne qui se transforme, qui a pris conscience que maintenant, le plus important, ben, c'est elle. C'est qui la personne la plus importante de ta vie? Ben, c'est bien toi. Si tu prends pas soin de toi, si tu prends pas soin de toi, sérieusement, comment tu veux pouvoir prendre soin des autres? Tu veux aider les autres? Aide-toi d'abord toi-même. Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Je ne sais pas où c'est écrit ça, mais bon, tout le monde la connaît cette expression. Mais elle est vraie. Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Retrouve ton pouvoir. T'es une queen ou t'en es pas une? Sérieux? On a tous le droit au bonheur. Bon, après, voilà, t'es une reine ou t'es un roi. C'est la même chose, hein. Vous interchangez. Voilà, mais c'est toi d'abord. Reprends ton pouvoir. Fais les choses qui te font plaisir. Va vers ceux qui t'illuminent, en fait. Tu as bien des passions, tu as bien... focalise-toi sur ce qui est bon pour toi. Voilà. Retrouve ton pouvoir. Ensuite, sans toi et contre tous. Ben oui, ben si je dois retrouver mon pouvoir sans toi et contre tous, si les personnes de ton entourage, ça ne leur convient pas parce que tu es en train de changer, ben voilà, c'est un peu contre tous, mais non, tu ne dois pas te battre avec ces personnes. Tu dois simplement leur expliquer ce qui change dans ta vie et que ça te met en joie. Voilà, après que les autres soient frustrés ou soient en colère ou voilà, que ta famille, tes amis, tes collègues ne comprennent pas pourquoi tu changes, c'est leur problème, d'accord? Et même votre autre, même la personne de votre cœur, si elle ne souhaite pas évoluer avec vous ou si vous vous sentez incomprise, eh bien, tant pis. L'essentiel, c'est que vous comprenez ce que vous faites, ce que vous voulez, où vous allez. C'est pas ce que les autres pensent ou peuvent en dire. Avant, peut-être, vous vous sentiez impuissant ou impuissante à vous faire comprendre. Aujourd'hui, c'est simplement, voilà, je t'explique ce qui change dans ma vie. Si tu ne souhaites vraiment pas le comprendre et voir que ben, ce qui est bon, si pour toi ça t'embête que ce qui est bon pour moi, ça te paraît pas bon, eh bien c'est tant pis quoi. Là, je reprends réellement mon pouvoir. Et je suis capable de le reprendre sans toi et même sans tous les autres. Je deviens une autre personne. Je vais attirer à moi des personnes plus belles. Quand je dis belles, c'est belles dans leur cœur, hein, qui ont belles dans leur cœur et puis dans leur âme aussi. Je rencontre des personnes eh bien, qui sont dans la même énergie que moi. Je vais rencontrer ma famille d'âme. Parce que maintenant, c'est ça que je veux vibrer, c'est ça que je vibre. Tu veux pas entendre ce que j'ai à te dire, eh bien c'est pas grave. Peut-être qu'un jour tu le comprendras, tu l'entendras. Aujourd'hui, ça ne te convient pas parce que ben, tu penses différemment, eh bien c'est pas grave. Moi, simplement, je t'informe. Je t'informe que je suis et que je vais devenir tous les jours la meilleure version de moi-même. Voilà, je ne me sens plus incomprise, je ne me sens plus impuissante, je ne suis plus frustrée, je ne suis plus en colère, il n'y a plus de crise. Mon cercle relationnel, eh bien, il accepte qui je suis, qui je deviens, il accepte ma transformation, tant mieux. Pareil pour ma famille, mais si ces personnes-là n'acceptent pas, je n'insiste pas, je vais vers moi.
vers ce qui me fait du bien. Voilà. Et je ne me bats pas. Il n'est pas question de se battre, parce que contre tous, ça fait quand même penser à on se bat pour reprendre son pouvoir. Non, il est inutile de se battre pour reprendre son pouvoir. C'est simplement maintenant, c'est comme ça ma vie. C'est ça et puis c'est tout. Et là, en face, eh bien, peu importe, voilà, les crises, les colères, les... Non, on s'en fout. Ben fais ta crise, va la faire dans ton coin. Voilà. Il n'y a pas de souci, fais ta crise. Moi, je suis pas là pour éponger tout ça. Pique ta colère, mais va la piquer ailleurs. Mais je ne me fâcherai plus. Voilà. Plus de colère. La nuit noire de l'âme, oui, bien sûr. J'y passais par là. Peut-être que toi aussi, mais certainement que toi aussi. Ouais, c'est ça. Ces énergies négatives, là, c'est bon. C'est stop. Maintenant, on fait le ménage. Le burn-out, oui, c'est du passé. Oui, c'est du passé. On laisse ça derrière soi. Après, peut-être qu'il y en a certains qui y sont encore. Hein. Parce que la dépression, c'est quoi? C'est que les idées noires. C'est que les idées noires. Tout est noir, tout est gris. Voilà. On ne veut pas voir le blanc. Pourtant, il y en a plein du blanc, là. Ok, là, il y a du noir. C'est le mental. On est d'accord. Du blanc, il y en a plein, mais on ne veut pas le voir. On veut rester dans son système de, ben, je ne sais pas, peut-être de Calimero. Oui, on a peut-être dû passer par là, par ce burn-out, par ces moments ouais, très noirs, très sombres. Et ça a permis que les choses s'effondrent hein, autour de nous. Mais du coup, maintenant, on peut reconstruire. On peut reconstruire avec ce beau mur. On peut repartir sur de belles bases. Ok ? Ensuite, amour inconditionnel. Ouais, il est sorti... dans le dernier tirage, il est sorti aussi l'amour inconditionnel. Donc tout simplement, je m'aime et je me respecte. Je sais maintenant ce que je peux accepter par rapport aux autres et ce que je n'accepte plus. Je m'épanouis, voilà. Je m'épanouis. Je suis belle, je suis solaire. Ou je suis beau, hein, je suis solaire. Et je rayonne ça. L'amour de moi-même. Mais pas juste l'amour de moi-même, de mon corps physique. D'accord ? C'est aussi l'amour de qui je fais, des actions, des paroles. C'est l'amour de qui je suis réellement à l'intérieur. Aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est comme ça que l'amour, le vrai, va arriver. D'ailleurs, ici, je viens de le voir à l'instant, c'est encore la carte numéro 38. Et en plus, celle d'en dessous, voilà, je les ai posées comme ça, c'est toutes les deux la carte 38. Donc 3 plus 8, ça fait 11. Si tu veux retrouver la personne de ton cœur, sois d'abord souverain en ton royaume. D'accord ? Travaille sur toi, travaille sur tes blessures. Agis, libère ta créativité, écoute tes intuitions. Voilà, sois inspiré par les belles choses de la vie. Mais c'est ça, tu veux retrouver la personne de ton cœur, trouve-toi toi-même d'abord. Trouve-toi toi-même. Qui tu es, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ta vie idéale? C'est quoi ta vie idéale? Et puis va vers ça. Avec ou sans cette personne. Cette personne te rejoindra si elle t'est destinée. Voilà. Aime-toi sans condition. Et 4 plus 5,
ça fait 9. 9, c'est quoi? C'est la fin d'un cycle. Et je crois que tout à l'heure, on avait dit le stop, hein, je ne sais plus. Ouais, on avait mis un stop. Il est où? Bon, peu importe. J'espère que vous vous en souvenez. Je ne sais plus où il est. Bon, d'accord. Donc, le stop, c'est je ferme une porte, mais ça veut dire que j'en ouvre une autre. Ok? J'en ouvre une autre pour bâtir quelque chose de solide, mais d'abord avec moi-même. Voilà, je ferme la porte à tout ce qui ne me convient plus et j'ouvre la porte à une vie plus belle, plus légère pour moi, pour mon cœur, pour ma tête, pour mon âme. Je vais vers ma mission de vie. Et ma mission de vie, c'est quoi? En tout premier, c'est de m'aimer et de me respecter. Voilà, c'est ça, c'est l'unicité. C'est la fusion d'abord avec moi-même. Bon là, j'ai l'impression de me répéter, hein, mais peut-être que certaines personnes, moi y compris, moi compris, on a besoin d'entendre ça. On a besoin de se remettre en question. On a besoin, pour être la meilleure version de soi-même tous les jours, de faire quelque chose de bon pour nous. D'accord? C'est la fusion d'abord avec soi-même. Mais je m'aime quoi? Je m'aime. Je m'aime et je me respecte. Et maintenant, je vais vers juste ce qui me fait envie. Voilà. Et je crois que c'est ça, c'est être entier. C'est être entier avec soi-même. C'est d'aller vers son propre accomplissement pour pouvoir retrouver la personne de notre cœur. Voilà, sortir des jalousies, des qu'en dira-t-on, et ainsi de suite. Eh ben, j'ai envie de faire ça, ben voilà, je le fais. Ça me fait du bien. Alors j'y vais. Ok. Je ne sais pas si j'ai envie de prendre la dernière. Merci pour tout. Ah ouais, merci pour tout. Donc là, on nous rappelle, c'est quoi il y a une chose très importante, c'est de pouvoir remercier pour tout ce que l'on a déjà. Remercier pour l'instant présent. Combien de temps dans une journée on arrive à être dans l'instant présent sans que le mental vienne nous polluer? L'instant présent, c'est de prendre plaisir à ce que l'on est en train de faire et d'être que dans ça. D'accord? Comme je disais il n'y a pas longtemps, même la vaisselle, quoi. Si tu dois faire la vaisselle, fais-le avec joie. Trouve-y un petit bonheur. D'accord? Ok, le lave-vaisselle t'a lâché. Ben, c'est pas grave. Tu vas retrouver le bonheur de faire ta petite vaisselle tous les jours. Au début, ouais, c'est chiant, j'ai pas envie, perte de temps, machin, truc, bidule, peut-être. Mais là, essaye d'être vraiment dans la gratitude pour tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, et tu verras que la vie sera bien plus belle. Remercie Dieu, remercie la source, remercie tes anges gardiens, peu importe comment tu remercies, c'est selon tes croyances, mais remercie pour tout ce que tu as déjà. Tu as un toit sur la tête, c'est déjà super, quoi. Voilà, tout le monde n'a pas cette chance. Remercie parce que tes enfants sont en bonne santé ou parce que, peu importe, parce que aujourd'hui ta journée s'est bien passée, parce que, oui, parce que tu as été, tu as aidé quelqu'un aujourd'hui, tu as fait une bonne action. Remercie l'univers de t'avoir fait rencontrer cette personne qui t'a délivré un message. Oui, souvent, lorsqu'on rencontre une personne, cette personne a un message à nous délivrer. Mais parfois, on ne prend pas le temps d'écouter. Mais souvent, les rencontres importantes dans notre vie, ou parfois même que les rencontres éphémères dans notre vie,
cette personne a un message à te passer. Sois-en certain, il y a quelque chose à comprendre. Et remercie pour ça. Remercie tous les jours ou tous les soirs avant de t'endormir. Remercie pour toutes les belles choses que tu auras demain et remercie pour toutes les belles choses que tu as eues aujourd'hui. Voilà, c'est ça la gratitude. Merci pour tout. Et puis besoin de rien, envie de toi. Ah là là. Oui, même si vous êtes dans le manque, parce que cette personne n'est pas là avec vous, non, ben, ne restez pas dans la tristesse et dans le fait de vous dire, bah ouais, je l'ai perdu à tout jamais. Non, on arrête tout ça. On arrête tout ça. Ok, une personne vous manque. Ok, son absence vous pèse. Mais vous avez besoin d'avancer. Et pour qu'elle revienne, restez dans la joie. Avancez pour vous. Faites de belles choses dans votre vie. Ok, vous avez des souvenirs. Eh bien, pensez aux bons souvenirs. Ne pensez plus aux mauvais moments. Restez dans la joie, dans la bonne humeur. Restez centré dans votre cœur. Voilà ce qu'on vous dit. On a le choix de rester triste, on a le choix de se torturer mentalement, on a le choix de se faire des films d'horreur qui n'en finissent pas. On a le choix, on a le droit de s'inquiéter, mais on a aussi le choix de voir les belles choses, on a le choix de se faire du bien parce que ouais, ben je mange pas de glace parce que ça fait des grosses fesses. Et ben aujourd'hui j'en mange une et je me fais plaisir et mes fesses elles seront pareilles demain. Voilà. Parfois je me demande où je trouve tout. Enfin bon bref. Là c'est vraiment oui, j'ai envie de voir la vie en rose. Ok? Et je m'offre ce cadeau-là. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. D'accord, de temps en temps, je suis dans la nostalgie, mais c'est comme tout le monde. Mais alors, soyez dans la nostalgie des bons moments, des bons souvenirs. Ok? Voilà, allez, oh, bah bon, je suis obligée de vous la montrer, mais c'est pas possible, quoi. À chaque fois, je me dis, je vais m'arrêter, mais non, je peux pas. Et ben voilà, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir se retrouver et échanger avec légèreté. Les retrouvailles, ça doit être quelque chose de beau, quoi. Et c'est les retrouvailles dans la douleur, ben non, c'est pas juste. Ok? On va se retrouver. On va se retrouver, c'est sûr. Mais peut-être qu'entre-temps, on va rencontrer d'autres personnes et puis c'est très bien aussi. On ne doit pas mettre sa vie en pause pour quelqu'un qui ne souhaite pas être avec vous ou qui vous dit qu'elle ne peut pas être avec vous. Non, il faut lâcher le truc. Les retrouvailles, eh bien si la source, si l'univers, si Dieu a décidé qu'il y aura des retrouvailles, c'est d'abord les retrouvailles avec vous. Et là, il y a tout qui va s'enclencher. Voilà. Et là, vous saurez trouver la bonne personne. La bonne personne va se présenter à vous. Ok? Voilà, le baromètre de votre vie. Bon, encore, allez, la voix de l'âme. Bon, ben, là, s'il y en a qui ont encore des doutes, c'est... voilà, le baromètre de votre vie, il faut qu'il y ait plus de 50% de bonheur dans votre vie tous les jours. Et là, le baromètre, il sera au beau fixe. D'accord? Et pour ça, il faut écouter la voix de son âme, se connecter à soi, méditer de temps en temps. Après, chacun a sa façon de méditer. On peut méditer en allant faire du sport, parce que ça nous vide la tête. On doit écouter, on peut écouter la voix du cœur, sa guidance intérieure. Voilà, c'est ça. Écoute ton âme, écoute tes intuitions, écoute ton cœur.
Voilà les belles âmes, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi si ça a parlé de vous, de la personne de votre cœur ou de tous les deux, parce que vous pouvez être tous les deux un peu dans cette situation-là. Et j'ai complètement oublié de vous dire, ces jolies pierres-là, dans les prochains temps, celles-ci sont en vente. Exactement celles que vous voyez là seront mises en vente. D'accord? Et dans pas longtemps, en fait, à chaque fois qu'un jeu sera vendu, j'en mettrai un autre. Et vous saurez, lorsque moi je vous envoie par exemple ce jeu de pierre avec les couleurs du chakra, vous savez que ce jeu-là, c'est celui que vous avez vu dans la vidéo. Ok? Voilà. Donc très prochainement, les pierres ne seront pas forcément identiques, mais voilà, vous savez que vous pouvez vous les procurer en m'envoyant un petit mail ou en m'envoyant un SMS sur mon téléphone et vous trouvez toutes les informations sous la vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.